Je m'appelle Anne-Marie, je suis intervenante au Centre de prévention du suicide de la Naudière. Bonjour, mon nom est Martin Plouffe. Je suis un des utilisateurs de la ligne 1866 Appel. Le Centre de prévention du suicide de la Naudière est un organisme communautaire autonome. C'est l'organisme qui est reconnu dans la région de la Naudière pour intervenir auprès des personnes et des groupes qui sont aux prises avec un problème lié au suicide. Ça, c'est en ex-Yougoslavie, en Croatie, en 1995, comme casque bleu. On était sur le bord des frontières de la Croatie et la Bosnie. 28 ans là-dessus. Ouais. Moi, je suis un vétéran des forces armées. Et puis, tout allait bien au début de ma carrière, mais par la suite, autour de 2008, j'ai commencé à avoir des flashbacks suite à mes missions antérieures. Je dormais plus la nuit. Je me suis aperçu que je m'isolais beaucoup de mes amis, de ma famille. Ça, c'est quand on embarque les gars, quand il y en a un qui est décédé. Je faisais une parade pour embarquer les gars dans le Hercule pour qu'ils retournent au Canada. Par la suite, je me suis tourné vers la dépendance au niveau de la boisson pour essayer de calmer mes flashbacks. Naturellement, au niveau militaire, on ne pouvait pas vraiment parler, sinon, entre guillemets, on pouvait se faire placer sur une tablette. Et puis, on pouvait se faire pointer du doigt comme quoi qu'on était faible. Alors, on ne pouvait pas parler de nos symptômes. Et puis, c'est là qu'à un moment donné, j'avais plus aucune ressource pour essayer de m'en sortir. Martin a utilisé le Centre de prévention du suicide de la Naudière comme une alternative anti-rencontre avec sa psy. Puis ça, c'est une des façons d'utiliser la ligne téléphonique. Quand les idées suicidaires prennent trop de place, que ça n'arrête pas de tourner, le Centre de prévention du suicide, il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est là pour travailler avec les personnes, pour réactiver la capacité à se reconnecter à leurs forces, à leurs propres solutions. Donc, comme c'est 24/7, il y a toujours quelqu'un qui répond, il n'y a pas de répondeur, donc l'intervention, c'est sur le champ. En même temps, on n'a pas besoin d'attendre, d'être complètement envahi par les idées suicidaires pour appeler. Dès que ça commence, les premières fois, on peut tout de suite appeler, puis il y a déjà quelque chose à faire à ce moment-là. Les gens ici, il y a des enfants, tout le monde veut voir Toby, tout le monde aime Toby. Que le focus se fait sur lui et non sur moi. Ça m'enlève beaucoup de stress et d'anxiété. C'est après un certain temps avant que je me réfère à eux parce que j'avais plus ou moins confiance, étant donné que je ne connaissais pas le milieu. Et puis, lors de mes premiers appels, les intervenants m'ont vraiment mis en confiance. Je me suis tellement senti en confiance que je suis devenu vraiment transparent avec eux, étant donné qu'au niveau militaire, on ne pouvait pas parler. Comparativement au Centre de prévention du suicide, on ne se sent pas jugé du tout. Il y a des gens qui n'osent pas appeler parce qu'ils ne savent pas comment aborder ça. C'est normal. On n'a pas besoin de savoir quoi dire pour appeler. Nous, on est habitués de répondre à ça. Donc, on va se présenter, on va guider l'appel aux besoins. Toutes les personnes qui répondent à la ligne téléphonique, c'est des intervenants qui sont spécialisés en prévention du suicide. Donc, on est habitué à ça. Ce que le Centre de prévention du suicide m'a apporté, c'est de reprendre confiance en moi, de trouver mes propres solutions et non d'avoir les solutions en main. Là. Notre but, c'est de collaborer ensemble pour qu'ils puissent reprendre du contrôle, qu'ils puissent se reconnecter avec leur capacité à se protéger eux-mêmes, commencer à se reconnecter aussi avec les raisons qui gardent en vie, traverser la crise, puis on peut faire des références aussi aux besoins. Des fois, il y a des gens qui nous demandent si on va appeler la police. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les appels sont confidentiels, donc tout ce qui se dit reste au centre. À moins qu'on ait des sérieuses raisons de croire que la vie de quelqu'un est imminemment en danger, ce qui est très, très rare. Donc, ça arrive dans moins de 1% de nos appels d'intervention. Ça, c'est l'ultramarathon. Non, marathon, celle-là. Je me souviens pas, j'ai fait une couple de place au Canada. Je m'en allais tout de suite vers le 42 en chaise roulante. Je vais attendre, je sais pas, j'aime ça des défis de même. C'est toujours de longue distance, j'aime ça, toujours endurance, toujours. Mais non, mais
qui va faire quelque chose de certain à un moment donné. C'est sûr et certain. Finalement, la ligne téléphonique est là pour les personnes en détresse et aussi là pour leur entourage, pour les personnes qui sont inquiètes pour quelqu'un. Pour les personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide aussi, on est là. Avec le Centre de prévention suicide qui m'ont apporté une certaine confiance en moi, je réussis par moi-même à sortir de ma zone de confort. Et puis, ma vie a complètement changé. C'est à ce moment-là que je vois que c'est possible de s'en sortir, peu importe les problèmes qu'on a. Le Centre de prévention suicide sont vraiment là pour nous aider à trouver une solution et puis à s'en sortir finalement, puis avoir une vie normale, une vie agréable.